Divise tes dépenses en enveloppe bien rangée. Pour chaque projet, pour chaque envie, tu verras petit à petit, ça va s'accumuler. Bonjour et bienvenue sur le budget du menhir. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la semaine 1 de février. Alors, qu'est-ce qui s'est exactement passé pour moi cette semaine? J'ai dépensé 70 € en gasoil. En course, je vous ai dit dépenser 39,87 €. Moi, je ne m'embête pas avec les centimes. Donc, je mets 40 € de dépenses sur un budget de 100 €, ce qui fait 60 € d'économie. Il y a aussi l'alimentation animaux. Alors, alimentation animaux, ça comprend les graines pour mes poules, ainsi que les croquettes des chiens et des petits biscuits ce mois-ci. C'est une enveloppe qui est au mois. Je l'utilise généralement la première semaine du mois. J'en ai eu en dépense 71,13 €. Alors, pareil, je ne m'embête pas avec les centimes. J'en ai eu pour 72 €. Ce qui fait une économie de 8 €. Avec l'enveloppe resto, donc comme je vous l'avais dit, il y avait ce week-end où je ne travaillais pas. J'ai donc dépensé les 10,50 €. Il n'y a donc pas d'économie. Quant à l'enveloppe mois, je ne la marque jamais au début. Je la marque toujours sur la dernière semaine puisque c'est une enveloppe au mois, donc il n'y a rien. Alors, en économie totale, je suis sur 68 €. Alors, 68 € et j'ai acheté, comme les économies n'étaient pas trop mal, j'ai pris des petits jeux à gratter et j'ai attendu de les gratter avec vous. Alors, on va commencer de suite. On va voir si on a gagné quelque chose, avec un peu de chance, qui sait. Alors, le premier, c'est un banco. Il y a juste 2 endroits à gratter. On va voir. Et non, gain 0. Et le deuxième. Ouais, 2 €. Donc, j'ai doublé la mise, puisque le ticket à gratter est 1 €. Bon, bah super, ça commence bien. Alors, ensuite, il y a un nouveau jeu, ça s'appelle la cible. Alors, il y a 2 jeux dans le même. Le premier jeu, si les 3 numéros gagnants d'un même segment de la cible correspondent à vos numéros, vous emportez le gain associé. Donc ici, c'est les numéros à gagner et il faut gratter les chiffres qui sont là. Et s'il y a 3 chiffres identiques à nos numéros, on gagne le gain. Alors allons-y, on va voir ça. Alors mes numéros. On va déjà commencer par ça, on va voir. Vous voyez, ouais, vous voyez bien. Alors je suis pas une adepte de jeu, mais de temps en temps, je prends des petits tickets. Comme ça, quand je vois que les économies sont pas trop mauvaises, je me fais un petit plaisir. Alors, voyons voir. On va gratter ici maintenant. Alors, 17. Est-ce qu'on a ce chiffre? Oui, 32. On l'a pas. Donc déjà, ce segment-là, il est perdant. Segment 2. Le 13. Alors, on l'a pas. Donc, ce segment-là est perdant. Ici, 24. Alors, on n'a pas non plus. Bon, d'accord. Ici, 17. On l'a. Le 32. On n'a pas. Donc, c'est perdu. Ici, 33. On n'a pas. Donc, ça va plus vite. Et le dernier segment ici. Alors, 28. Et on n'a pas. Donc, il n'y a rien gagné ici. Bon. Alors, on va faire le deuxième jeu. Si vous découvrez un montant dans le cœur de cible, vous le remportez. Le cœur de cible.
Est-ce qu'il y a un montant? Oh bah 0 euros. Bon, pas comme ça, je remporte 0 euros. C'est pas ouf, hein? Bon, c'est pas grave. Allez, on passe à l'autre. Au dernier, le banco, avec un peu de chance. Ça sera pas trop mal. Gain 0. Et le deuxième, 0 aussi. Bon. Alors, total des jeux. Ici, 0. La cible, apparemment, je n'ai rien gagné. Je ferai vérifier le jeu parce que c'est un nouveau jeu. Alors, pour un peu, je me suis trompée. On ne sait jamais. Et le dernier jeu, donc j'ai gagné 2 euros. J'avais payé le tout 4 euros. J'ai gagné 2 euros. Donc, je suis déficitaire de 2 euros. Bon, c'est pas grave. On fera peut-être mieux la prochaine fois. Alors, ensuite, on va passer à où je mets les économies. Donc, nous avons dit 68 euros. Alors, ça fait 10 euros, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Il manque 4. Ce sont les jeux à gratter. Donc, 65 euros à mettre en économie. Moi, je ne fais pas place au hasard pour les économies. J'ai vraiment des objectifs précis. Excusez-moi pour l'éclairage qui fait du faux jour. Alors, j'ai décidé de remplir aux économies ou au budget, ça dépend. Certaines choses, surtout les oups. Donc, j'aimerais bien laisser sur mon compte CMB un coussin de 100 euros en cas où je ferai une carte et afin de ne pas me retrouver à découvert. Il me manque 30 euros pour arriver à la totalité. Le oups alimentaire, c'est quand mon salaire arrive après. Comment vous expliquer ça? Alors, par exemple, j'ai mon jour de repos, par exemple, le 3, mais mon salaire n'arrive que le 5. Pour ne pas être ennuyé, j'ai 100 euros, ce qui correspond à une semaine. Donc là, par contre, j'ai déjà rempli ce défi-là. Réserve ménager, donc c'est tous mes produits ménagers, aussi bien liquide vaisselle que produits pour le sol, aussi bien dentifrice que shampoing, gel douche. Je les achète en gros, donc en fait, j'économise une certaine somme et quand j'ai suffisamment d'argent, je regarde ce qui me manque dans mes réserves et là, j'attends les promotions afin de pouvoir acheter à des prix compétitifs. Le Oups Resto, donc ça peut arriver qu'il y ait un restaurant imprévu avec des amis ou alors un dépassement sur ce que j'ai déjà prévu. Donc, je préfère avoir une petite réserve. Le Oups Animaux. Le Oups à l'année, ça aide à payer certaines factures en cas où il y aurait des dépassements, comme la facture d'eau ou une bouteille de gaz. Le Oups Sumeria, alors c'est pour tout dépassement quand je dois m'acheter vraiment, par exemple, si je dois m'acheter une machine à laver que j'ai prévu, on va dire 500 euros dans la machine à laver et que ça viendrait à arriver à 520 ou 530 euros, je prends dans cette enveloppe-là. Le fonds d'urgence, terrasse en bois. Malheureusement, cette terrasse commence à vieillir et il y aura des travaux à prévoir dessus. Des travaux qui vont coûter très cher étant donné que la terrasse est assez grande. Donc je commence déjà à prévoir, à mettre de l'argent de côté. La réserve carburant, c'est la même chose que pour animaux ou le Oups alimentaire. Si je dois faire de l'essence et que je n'ai pas encore reçu mon salaire, je ne suis pas embêtée, je prends dans cette enveloppe-là et je remets ensuite l'argent quand mon salaire arrive. Alors, sur les 60, on a dit combien? 65, c'est ça? 10, 20, 30, 40, 50, 65. Alors, sur les 65 euros, j'ai déjà regardé à peu près où est-ce que je voulais les mettre. Alors, tout en sachant que ça, c'est pour les économies déjà du mois de mars. Et oui, moi, j'ai un mois d'avance sur mes économies.
Donc, dans le fonds d'urgence, je vais venir mettre 25 €. Oups à l'année, je vais venir mettre 30 €. Et dans la réserve ménager, je vais venir mettre 10 €. Ce qui fera bien les 65 €. Alors, comme ces enveloppes sont en liquide et non en virtuel, parce que j'ai une partie virtuelle, j'ai donc pu le retirer afin de pouvoir remplir les enveloppes. Alors, oups à l'année. Donc, j'ai dit dans la réserve ménager. Alors, réserve ménager, elle est ici. Donc, je vais venir y mettre. Alors, où est-ce que j'ai mis mon crayon? Alors, on va prendre ce crayon-là. Donc, pour le mois de mars, ce sera 10 €. On rajoute. Alors, on passe à 75 €. Ça bouge pas trop. Non, j'ai essayé de régler un peu mieux, mais mon téléphone de façon à pas vous faire trop bouger. Alors, 75 € pour le oups ménager. Donc ça va, on n'est pas trop mal. On est bien dans cette enveloppe. Elle grandit tout doucement, on est très bien. Le oups animaux, donc c'est fait. Le oups à l'année, on a dit qu'on viendrait y mettre. Oh, c'est effacé. Alors attendez, j'avais mis 2 fois 10. €10 et 10 €. Voilà. Donc, j'ai dit là 30 € pour le mois de mars. Donc, on arrive à 250. Et j'estime que cette enveloppe est finie. Je ne pense pas en avoir besoin de plus. Donc, c'est un nouveau challenge pour moi qui est fait. Alors, on a dit 30 €, 10, 20 et 30 €. On va bien vérifier. Peut-être qu'il y a les 250 dedans. Alors, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240 et 250. Ce qui est parfait. Comme ça, en cas de problème, eh ben, je pourrais venir. J'ai une petite réserve d'argent dans laquelle je pourrais venir prendre. Ensuite, nous avons dit dans le fonds d'urgence. Alors, fonds d'urgence, je l'ai mis dans un autre classeur. Car celui-ci était bien trop rempli. Alors, ici, fonds d'urgence, il est ici. Je compte mettre donc 25 €. Donc, on arrive à 1580 € pour le fonds d'urgence. Ce qui est pas mal du tout. Avec l'objectif à 1800 €. Donc, nous sommes bien à 5, 10, 15, 20 et 25. Parfait. Voilà. Et donc, tout au long de chaque semaine du mois de février,
nous essayerons de venir compléter ce qui manque. Alors, tout en sachant que le Oups CMB, ce sera en virtuel. Le Oups alimentaire, il n'y a plus besoin de faire. La réserve ménager, on vient de mettre. Le Oups Resto, ça sera 15 €, qui sera en espèces. Le Oups Animaux, il est fait. Le Oups à l'année, nous venons de le finir. Le Oups Sumeria, lui, est en virtuel. Le fonds d'urgence, on continuera à mettre en liquide. La terrasse, ça sera à mettre en liquide. La réserve carburant est déjà remplie. Donc, il y a quelques enveloppes à faire en virtuel. Je vais me débrouiller pour vous montrer ça, la façon que je l'ai rempli. Voilà. Nous avons donc fini pour cette première semaine du mois de février avec quand même une très belle économie de 68 €. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Le chemin est long, mais regarde devant. Avec la méthode des enveloppes, tu es gagnant.